Bonjour, cette vidéo sera consacrée à l'étude des seuils de rentabilité et les différents indicateurs de gestion. Mais je vous conseille d'aller voir d'abord les deux premières vidéos. Le seuil de rentabilité, c'est un chiffre d'affaires qui permet à l'entreprise d'avoir un résultat courant égal à 0. Autrement dit, le chiffre d'affaires qui permet d'égaliser le total des produits courants avec le total des charges courantes. Pour avoir un résultat égal à 0, il faut chercher donc un chiffre d'affaires qui va permettre d'avoir un résultat nul. Par définition, les charges fixes sont fixes quel que soit le chiffre d'affaires réalisé et par conséquent, dans notre exemple, l'entreprise Mike supporte des charges fixes qui s'élèvent à 1 million. On sait que le résultat se calcule par différence entre la marge sur coût variable et les charges fixes nettes. Pour que le résultat soit égal à 0, la marge sur coût variable doit être égale aux charges fixes, qui est 1 million. On sait que la marge sur coût variable fait 45% des chiffres d'affaires. Donc, on peut écrire que 40% des chiffres d'affaires que nous cherchons est égal à 1 million. Et par conséquent, on peut calculer le chiffre d'affaires objectif recherché. Le chiffre d'affaires est égal donc à 1 million divisé par le taux de marge sur coût variable qui est 45%. Ce qui va nous donner un chiffre d'affaires qui est égal à 2 222 222,22. Ce chiffre d'affaires, c'est le seuil de rentabilité de l'entreprise Mike qui permet de réaliser un résultat nul. Et par la suite, nous pouvons calculer même le coût variable qui représente 55% du chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on a calculé, c'est le seuil de rentabilité, donc 2 222 222,22 fois 55%, ce qui va nous donner un coût variable de 1 222 222,22. Et on peut donc déduire la formule des calculs des seuils de rentabilité. Le seuil est égal donc les charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Dans notre exemple, on a trouvé que le coût fixe c'est 1 million divisé par le taux de marge qui est 45%, ce qui va nous donner un seuil égal 2 222 222,22. À partir de la première formule, qui est la charge fixe divisée par le taux de marge, on peut déduire une deuxième formule. Sachant que le taux de marge sur coût variable est égal à la division entre la marge sur coût variable par le chiffre d'affaires, remplaçant le taux par cette valeur, on obtient donc une deuxième formule. Le seuil de rentabilité est égal donc les charges fixes nettes fois le chiffre d'affaires divisé par la marge sur coût variable. Dans notre exemple, le seuil de rentabilité est égal 1 million qui est les charges fixes nettes fois 2 700 000 qui est le chiffre d'affaires, le tout divisé par
marge sur coût variable qui s'élève à 1 215 000 dirhams, ce qui va nous donner le seuil de rentabilité qui est égal à 2 222 222,22 dirhams. Comme interprétation, on peut dire que l'entreprise commence à réaliser des bénéfices à partir de ce chiffre d'affaires qui est égal à 2 222 222,22. Voyons maintenant les indicateurs de gestion. Le premier indicateur de gestion qui est la marge de sécurité, qui représente le montant en valeur absolue du chiffre d'affaires dont l'entreprise peut supporter la baisse avant de devenir déficitaire. Autrement dit, c'est la somme que l'entreprise peut supporter de la baisse de son chiffre d'affaires avant de rentrer dans la zone de perte. Schématisons le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité nous donne la marge de sécurité. Dans notre exemple, on a le chiffre d'affaires qui est égal à 2 700 000 et le seuil de rentabilité égal à 2 222 222,22. Donc la marge de sécurité est égale à la différence entre ces deux montants. On obtient donc une marge de 470 777,78 dirhams. Et on va dire que le chiffre d'affaires de cette entreprise peut baisser de la marge qui est égale à 477 777,78 dirhams sans que l'entreprise connaisse une perte. La marge de sécurité peut être s'exprimer en pourcentage des chiffres d'affaires qu'on appelle l'indice de sécurité ou bien ratio de déficience. L'indice de sécurité est un ratio qui permet à l'entreprise d'exprimer sa marge de sécurité en pourcentage de chiffre d'affaires. Elle représente donc le pourcentage de baisse du chiffre d'affaires que l'entreprise peut supporter en restant rentable. L'indice de sécurité est égal donc à la division entre la marge de sécurité et le chiffre d'affaires. Autrement dit, le chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité qui est la marge, le tout divisé par le chiffre d'affaires annuel. À noter que plus l'indice de sécurité est élevé, plus l'entreprise est assurée contre les risques de baisse de son chiffre d'affaires. Dans notre exemple, l'indice de sécurité est égal à la division entre la marge et le chiffre d'affaires, ce qui va nous donner un indice de un ratio de 0,17770, soit un pourcentage de 17,70%. Et on peut dire donc, si le chiffre d'affaires baisse de 17,70%, alors le résultat est égal à 0. Comme interprétation, on peut dire que l'entreprise peut supporter une baisse de son chiffre d'affaires de 17,7% sans enregistrer une perte. Si par exemple l'entreprise vend avec un prix de 100 dirhams, donc le prix peut baisser de 17,70 dirhams sans que cette entreprise rentre dans la zone de perte. Maintenant, on va essayer de répondre à la question suivante. Quel mois de l'année l'entreprise atteint son seuil de rentabilité? C'est ce qu'on entend par la date
de réalisation de cette rentabilité ou bien le point mort. Dans l'hypothèse des chiffres d'affaires réguliers sur toute l'année, c'est-à-dire que on va supposer que les ventes sont les mêmes pour chaque mois. La durée nécessaire pour réaliser le seuil de rentabilité est égale à donc, voilà, le seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires fois les mois d'activité. La date de réalisation de cette rentabilité est égale à la date de début de période, généralement le mois de janvier, le 1-1, chaque année, plus la durée nécessaire qu'on a calculée tout à l'heure. Remarque, plus cette date est atteinte rapidement dans l'exercice, plus la sécurité est importante pour l'entreprise. Donc, chaque entreprise doit s'efforcer pour avoir le plus tôt possible une date très courte pour la réalisation de son seuil de rentabilité. Toujours dans le cadre de l'hypothèse que les ventes sont régulières au cours de l'année, en appliquant la formule précédente sur notre exemple, donc le chiffre d'affaires est réalisé sur 12 mois, à quel mois on va réaliser le seuil de rentabilité? La règle de 3 va nous donner une réponse de 9,88 mois, soit 9 mois et 27 jours, qui est égal à la multiplication entre 0,88 mois fois 30 jours pour déterminer le nombre de jours, soit le 27 octobre. Donc, l'entreprise va réaliser son seuil de rentabilité à partir du 27 octobre. Ou autrement dit, à partir du 27 octobre, l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. Remarque, c'est les congés, si l'entreprise ferme le mois d'août, donc les mois d'activité, c'est 11. On ne va pas multiplier par 12, mais par 11. Pour schématiser ou pour conclure ce chapitre, on va travailler un contrôle de connaissance en répondant par vrai ou bien faux. La marge de surcoût variable se calcule ainsi, chiffre d'affaires moins coût variable. La réponse est vraie. Plus l'indice de sécurité est élevé, plus l'activité est risquée. Contrairement à ce qu'on a dit, la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que plus l'indice de sécurité est élevé, plus l'entreprise est mieux en sécurité. Donc la réponse est faux. Les charges variables diminuent lorsque la production augmente. Les charges variables, normalement, ils varient proportionnellement avec la production. Donc la réponse est faux. Les charges fixes n'évoluent pas en fonction de l'activité de l'entreprise. La réponse c'est vrai, puisque les charges fixes n'ont pas une relation avec l'activité et restent fixes quel que soit le niveau d'activité. Le taux de marge sur coût variable est plutôt stable et donc utilisé pour faire des prévisions. La réponse est vraie. D'ailleurs, c'est ça l'objectif de cette méthode. Le seuil de rentabilité correspond au niveau du chiffre d'affaires au-dessous duquel l'entreprise est en perte. La réponse c'est vrai, puisqu'au-dessous, moins de, si nous n'avons pas réalisé ce seuil de rentabilité, donc on est dans la zone de perte. La réponse est vraie. On peut calculer un seuil de rentabilité en valeur, en quantité ou bien en durée. Oui, la réponse est vraie, puisque nous pouvons calculer ce de rentabilité soit en valeur ou bien en quantité. Là, en durée, ce qu'on entend par le point mort. Certaines charges peuvent avoir des composantes fixes et variables. Oui, puisqu'il existe ce qu'on entend par les charges mixtes qui contiennent une partie variable et l'autre partie qui est fixe. Donc la réponse est vraie. Le résultat courant se calcule ainsi. C'est la différence entre la marge sur coût variable et le coût fixe. La réponse est vraie.
La marge de sécurité, c'est l'écart entre le chiffre d'affaires réalisé et le seuil de rentabilité. La réponse, c'est vrai. Comme ça, on a terminé avec ce chapitre. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. À très bientôt.